C'est très important. Bonjour, bonsoir, dépendra de là où tu m'écoutes. André-Marie Yébé depuis Manchester. Je suis dans ma voiture là. Il y a une neige terrible. Ça fait combien de jours j'ai pas bougé la voiture parce que il neigeait déjà pour la démarrer là maintenant. Je mets la clé, ça tourne. Tic, 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 ça s'arrête. Je mets tic, tic, ça tourne, ça s'arrête. Il y a la glace partout, vous pouvez voir. Vous montrer. Ouais. Ouais. Elle est pleine de glace. C'est partout là. La voiture est toute couverte. Donc, je vais d'abord chauffer la voiture et je voulais profiter pour, n'est-ce pas, échanger un peu avec vous. Je vous donner un peu un aperçu. C'est pour ça que je suis habillé tel que je suis, n'est-ce pas? Parce que nous sommes en plein hiver ici en ce moment, donc il faut bien se protéger. Ça fait... D'abord, je veux dire bonjour, bonsoir. Je veux souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont, n'est-ce pas, nouveaux dans ce groupe. C'est le groupe mentoring où je donne toujours des nuggets, comme on dit en anglais, des clés. Hein? Et donc, si tu es nouveau, bienvenue. Et à titre de rappel, vous ne pouvez pas partager les choses de ce groupe. C'est impossible, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas partager. Vous ne pouvez pas, même ce live, si vous invitez des amis, ils ne vont pas le voir parce que il faut être dans ce groupe. Donc, vous êtes un privilégié d'être dans ce groupe parce que c'est un groupe que je considère des gens sérieux. Ok? Donc, j'ai fait un live dans la page 237 d'initiative. Et là-dedans, je mentionnais quelque chose parce que nous sommes, n'est-ce pas, au deuxième mois déjà du mois de l'année 2019. Et évidemment, il y a de cela un mois, quelques jours, beaucoup de gens avaient fait des résolutions. Oh, la nouvelle année, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et donc, j'ai fait un live pour que les gens puissent s'arrêter un instant, n'est-ce pas? Et de checker. Trop le bruit là, attends. Enlève un peu ça. Donc, c'était pour moi l'occasion pour les gens de checker un peu, de faire une pause. Parce que le truc c'est quoi? Beaucoup d'entrepreneurs foncent comme des taureaux, c'est-à-dire il est chargé, je veux faire ceci, je veux faire cela, et les gens ne prennent pas la peine de checker, n'est-ce pas, après un certain temps, ce qu'on est en train de faire. C'est ça qui permet, n'est-ce pas, de maintenir dans la course, ou alors, si il y a des résultats qu'on n'obtient pas, de pouvoir faire des petits changements, n'est-ce pas? C'est très important. Parce que si vous commencez à faire un truc et que vous ne checkez pas, vous allez vous retrouver dans une erreur qui se répète et peut-être vous rendre compte un an après. Donc, il est important d'évaluer après un mois, n'est-ce pas, ce que vos accomplissements. C'est très important. Ça peut vous aider, n'est-ce pas, à vous améliorer. Mais si vous ne checkez pas, vous allez continuer à faire ce que vous faites et peut-être vous rendre compte après un an, alors que vous aurez pu, n'est-ce pas, rectifier cela le plus tôt possible, n'est-ce pas, et vous éviter, et comme ça, ça peut vous faire gagner en temps, ok? Et donc, c'est très important de prendre une pause d'un mois et évaluer ce que vous avez fait. Si vous n'avez pas les résultats ou si vous pensez... En fait, il faut que ce soit clair. Je ne suis pas en train de dire que vous devez avoir les résultats, mais vous devez analyser vos progrès, n'est-ce pas, sur certains plans
automatiquement, vous devez avoir des résultats. Par exemple, je vais prendre un cas. Si vous avez créé une page Facebook, vous pouvez voir l'engagement dans cette page. Est-ce que les gens s'intéressent? Est-ce que ceci ou cela? Et puis, ajuster, n'est-ce pas? Essayer de faire des aménagements, faire intervenir la créativité, changer quelque chose, parce qu'il y a une chose constante, c'est le changement, ok? Le changement, il est là, il est toujours évident, il est toujours constant. C'est la seule chose qui est constante de changement. Donc, il faut toujours faire un bilan à courte période pour assess, comment je peux dire ça en français, pour, n'est-ce pas, analyser, oui, analyser, n'est-ce pas, votre progrès en fait, dans ce que vous êtes en train de faire. Si vous êtes en train d'aller dans la direction, et le plus tôt possible, vous pouvez faire cela, ça peut vous éviter de continuer, de vous rendre compte plus tard quand il sera tard. Voyez un peu. Donc, la plupart des gens aussi, je me suis rendu compte que il y a un problème de consistance, n'est-ce pas? Parce que quand les gens prennent une décision, généralement c'est à une période donnée, avec une certaine émotion, ok? Mais le plus difficile, c'est de maintenir cette émotion-là. Vous voyez, les émotions, les émotions sont les énergies en mouvement, ok? Donc, ce qui fait que peut-être vous êtes content maintenant, et comme tout, c'est, vous voyez, c'est la courbe, ok? La courbe. Donc, ce qui fait que au moment où vous étiez en train de dire, je vais faire ceci, vous êtes chargé, tout ça, ok? Maintenant, comment tu fais pour maintenir cette émotion-là? Pas maintenir cette émotion, maintenir cette décision, n'est-ce pas, en fonction des émotions. C'est ça. Donc, ça fait intervenir le mental, ok? C'est pour ça qu'il faut entraîner ton mental. Et ce qu'on appelle le développement personnel. Il y a la lecture, il y a ce que vous écoutez. Parce que si habituellement, votre émotion est généralement, quand vous n'avez pas cette maîtrise des choses, vous êtes affecté par l'extérieur, ok? Ce qui fait que vous êtes, puisque c'est l'esprit qui dirige le corps, ok? Donc, quand vous n'avez pas le développement personnel, forcément votre esprit est affecté. Et si votre esprit est affecté, automatiquement vous allez sans pilote, c'est-à-dire que vous allez sans direction, en réalité. Et ce qui va se passer, c'est que vos actions ne vont pas correspondre à vos désirs. Ok? C'est que vous allez être en train de faire des choses sans savoir pourquoi vous le faites. Or, tout à l'heure, je venais de le publier parce que je lis ce livre en ce moment, The Art of War. C'est un livre philosophique chinois. C'était des techniques appliquées depuis 2000 ans, n'est-ce pas? Comment les Chinois, un chef militaire chinois très célèbre, avait une philosophie qu'aujourd'hui beaucoup de gens adaptaient dans les affaires. Donc, en fait, c'était une façon de voir le monde. Par exemple, c'était l'idée se résume en un point, c'est-à-dire quoi? Gagner sans batailler. Et tu ne peux pas le faire avec le corps. Donc, tu peux le faire qu'avec le mental. Voilà pourquoi, si ton mental n'est pas solide, si tu n'as pas un muscle mental, évidemment, tu seras affecté par le vent. Tu ne seras pas différent d'une feuille que le vent emporte de gauche à droite, vous voyez. Parce que je veux que vous sachiez une chose. Dans cette dimension où nous sommes dans une dimension dynamique. Ok? C'est les énergies, les forces. Vous voyez? C'est-à-dire, il y a le vent, il y a la pesanteur, donc il y a l'électricité, il y a tellement de forces.
qui sont en action dans cette dynamique que, évidemment, vous pouvez connecter, vous pouvez influencer cela par le fait de prendre connaissance de votre pouvoir. Ok? Je ne sais pas si elle me fait comprendre un peu. Et si vous n'avez pas cette maîtrise la mentale, vous irez n'importe comment, vous irez n'importe où. C'est être dans le monde, un peu comme je viens de lire dans le livre, c'est travailler dans le monde et ne pas être affecté par le monde. Par exemple, ça veut dire que vous êtes dans l'univers, vous êtes là, les forces, malgré les forces, n'est-ce pas, en opération, vous arrivez à vous imposer. Est-ce que vous comprenez? Et ça, pour le faire, il faut avoir le développement personnel. Si vous n'avez pas ça, je vous dis ça. Si vous n'avez pas le développement personnel, vous ne pouvez pas comprendre ces choses-là. Et un peu comme, vous voyez, comment je peux vous expliquer encore ça? Vous voyez par exemple que toute chose, la force de gravitation, n'est-ce pas? Quand vous jetez quelque chose en l'air, ça retombe. Parce qu'il y a la force de gravitation qui, tout ce qui s'élève doit descendre. Mais comment l'avion, comment l'oiseau? Donc ça veut dire que à chaque chose, il y a toujours, comme j'explique, ça dit que tout ça revient toujours à la loi de la nature. C'est-à-dire il y a les principes dans la nature qui fonctionnent tels que des principes que des gens connaissent. C'est un ensemble de connaissances qui ont été gardées secrets pour que la majorité ne le sache pas. Vous voyez, je prends par exemple la gravitation. Il y a toujours quelque chose, il n'y a rien de parfait. Ça veut dire que malgré la gravitation, il y a toujours une force au-dessus de ça, de la gravitation. C'est pour ça que l'oiseau, lui, ne vole pas. Pourquoi l'oiseau ne tombe pas? Parce que l'oiseau défie la force de gravitation. Et c'est en fonction de ça que l'avion vole. Parce que naturellement, si vous jetez quelque chose qui a du poids, dès que ça monte, ça doit descendre. Ok? Donc, or, l'avion pour voler, par exemple, doit battre la force de gravitation. Pour dire que il y a toujours le yin et le yang. Le yin et le yang dans cette dimension. Parce que c'est une dimension dynamique de combustion. S'il n'y a pas, c'est pour ça qu'il y a la force négative et positive. Pour qu'il y ait cette roue qui tourne constamment. Parce que s'il y a une seule force, j'ai expliqué ça à un de mes amis, il me parlait de politique avec ce qui se passe au pays. Je lui disais que, à mon avis, la compréhension métaphysique que je vois de ces choses, je disais que, en quelque sorte, vous ne pouvez pas gérer un pays si vous n'avez pas une opposition forte. Ça veut dire qu'aucun gouvernement, si vous n'avez pas un gouvernement fort, il faut une opposition forte. Et c'est dans ça, cette confrontation-là qui crée la dynamique dans cette dimension où nous sommes. Et donc je disais que, contrairement à ce que des gens prennent position, oh je suis MRC, je suis RDPC, et je Sardina, Tontina, il faut les deux. Il faut les deux. Parce que quand tu as les deux, c'est ça qui crée la dynamique. Ok? S'il n'y a pas, c'est métaphysique. S'il n'y a pas le contraire de l'autre, il n'y a rien qui va marcher. Ça, c'est, il faut se rassurer. Hein? Il n'y a rien qui va marcher. Comprenez? Donc, à un niveau, vous comprenez que ce que vous pouvez croire qui est négatif peut être positif. Donc, aucune action, donc ne pas juger les choses. Donc, accepter tout ce qui arrive. Parce que tout arrive pour une bonne cause. C'est-à-dire, quand on réfléchit très loin, on constate que tout arrive pour une bonne cause. Et si tu n'as pas été entraîné d'une certaine façon, tu ne peux pas comprendre cela. C'est-à-dire, il faut se lever à un certain niveau pour comprendre ces discours-là. Ok? Donc, le truc, c'est quoi?
Si tu es dans ce live, si tu écoutes ce live, que tu n'es pas content de ta vie, il y a un problème. Tu n'es pas content de ta vie, ça veut dire que tu as un problème. Donc, on doit aller à la base du problème. Et généralement, le problème, c'est une petite solution comme ça, pour résoudre ce problème-là. Ce problème, en fait, c'est toi qui es responsable. C'est toi qui veux rester là. Si tu vois ce que tu as dans la vie, les résultats que tu as, et que tu n'es pas content, tu dois changer. Tu n'es pas un arbre. Parce que l'être humain a au moins la dignité que tu peux changer à tout moment. Alors, quand tu vis ici, et que peut-être tu n'es pas content de tes revenus financiers, et que tu continues à faire la même chose, par quelle magie tu auras les résultats différents? Parce que c'est ce que Einstein disait, c'est être l'insanité, c'est ça? Insanity. C'est faire la même chose tout le temps et penser avoir un résultat différent. Ça veut dire quoi? Ce que tu fais, ce que tu es aujourd'hui, c'est par rapport à c'est par rapport à tes actions. Donc, si tu veux avoir quelque chose, il n'y a plus rien que tu vas avoir au hasard. Il n'y aura plus. Le hasard n'existe pas. Donc, si tu crois au hasard, ça veut dire que tu es dans l'illusion. Tout a un plan. Et c'est toi à le reconnaître. Donc, ça veut dire que si tu veux avoir un résultat différent demain, tu dois faire quelque chose de nouveau aujourd'hui parce que sinon, tu ne peux pas avoir ce que tu n'as jamais eu sans faire ce que tu n'as jamais fait. Il faut bien comprendre cela. Comment tu vas avoir ce que tu n'as jamais eu en faisant ce que tu n'as jamais, en faisant ce que tu fais tout le temps? Si tu fais la même chose, tu aurais déjà eu cela. Mais parce que tu veux quelque chose de différent, tu dois faire quelque chose de différent. OK? Et ça veut donc dire quoi? Je suis toujours ici dans la toile en train d'encourager les gens, n'est-ce pas, à s'intéresser à la chose, à l'entrepreneuriat. Parce que le monde a changé. Le monde là a changé. Internet a changé le monde. Donc il est question, n'est-ce pas, pour toi de prendre ça très au sérieux. Maintenant, quand on parle par exemple de l'entrepreneuriat, beaucoup de gens pensent que il faut investir beaucoup d'argent. Non, ce n'est pas comme ça. Tu n'as pas besoin d'investir beaucoup d'argent. Ça, c'est une autre vision du monde. Les gens pensaient qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour commencer une affaire. Non, au jour d'aujourd'hui, ça dit que avec un petit investissement, tu commences quelque chose. C'est la sémence. C'est-à-dire, les gens pensent que pour avoir un manguier, il faut couper un autre manguier, aller le placer. Non, c'est la sémence. Tu as un noyau, le noyau, c'est ça. C'est la même chose, ça se reproduit. C'est les lois naturelles, les principes naturels. Et ça se reproduit partout. Si ça s'applique dans la nature, ça s'applique à tout. Les principes de création. Il n'y a pas un principe de création qui est différent de la nature, de l'être humain. Non, la nature ne fonctionne pas comme ça. La nature a des principes qui régissent tout au même moment. La nature ne veut pas les sélections, non. Quand le soleil est là, le soleil appartient à tout le monde. Quand il y a l'oxygène, tout le monde respire l'oxygène. Tout être humain. Tout ce qui vit. Comprends un peu, la nature est juste. Il faut comprendre ces choses-là, commencer à voir, ça te permet de voir le monde différemment. Donc, comment est-ce que tu penses que si la nature a un principe de la création, qu'il faut forcément que tu aies les millions pour aller commencer une activité? Non. Parce que cette information-là, on ne t'a jamais dit ça. Parce qu'on ne veut pas que tu connaisses les principes, ces lois de la nature là. Parce qu'il y a des gens qui connaissent comment cette nature fonctionne. Et quand je parle de ça, certains gens croient que c'est la magie ou c'est des choses qui relèvent des sectes. Ça dit que, effectivement, on appelle ça
des connaissances occultes qui sont cachées aux yeux. Et dont les gens savent que tout le monde qui est en possession de ça se libère. Or, c'est ça qu'il faut commencer à s'intéresser, c'est des principes. Et quand vous regardez le monde, vous commencez à voir les choses différemment. C'est-à-dire qu'il y a les gens, quand ils te disent « je n'ai pas l'argent ». J'ai tout le temps des jeunes qui m'écrivent « oh, je n'ai pas l'argent pour investir ». Je lui dis que non, tu ne peux pas être un entrepreneur. Si encore au jour d'aujourd'hui, tu penses qu'il faut avoir les sous pour être un entrepreneur, non. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour ça que je dis c'est le mindset d'abord qui vient avant. Parce que si tu n'as pas le mindset, tu vas comprendre des principes comme ça qui s'appliquent à la nature et tu es un créateur. Et tu veux créer quelque chose, tu ne connais même pas, tu ne comprends pas comment les principes de la création fonctionnent. Et quand tu veux même créer, il faut savoir qu'il y a les moments. C'est comme moi, par exemple, je regardais, parce que je lis beaucoup, et ça me fait découvrir beaucoup de choses. J'ai commencé à m'intéresser à l'astrologie. Comment est-ce que j'ai commencé à m'intéresser? Et c'est quelque chose, tout ce qu'on montre aux gens, c'est l'horoscope. Après, on reste tranquille. Mais les gens ont des connaissances dans ces choses-là. Et tu vas me dire, tu me regardes quand il dit ça, comme un sorcier. Mais pose-toi la question, pourquoi quand le soleil sort, si le soleil existe par rapport à quoi? La plante pour, n'est-ce pas, rejeter l'oxygène, absorber le gaz carbonique et rejeter l'oxygène que nous avons besoin. On vous dit bien que sans soleil, il ne peut pas avoir, il n'y a pas de vie sur Terre sans soleil. Le soleil et la lune. Et donc j'ai découvert que la lune a les phases. J'ai découvert que la lune a les phases. Il y a les moments où la lune apparaît comme ça. On voit dans la lune et le soleil. Et les deux divinités encore. Le masculin et le positif. Le masculin et le féminin, je veux dire. Vous voyez, la lune c'est le féminin. Le soleil c'est le masculin. Le principe masculin, le principe féminin. Vous voyez un peu. Et pour dire que tout, mal, mauvais, la dualité, comprenez? Vous voyez un peu comment les choses fonctionnent. Or, les gens fonctionnent uniquement dans l'un des camps. Ça dit que, oh non, c'est mauvais, oh c'est bon, oh c'est mauvais, oh c'est bon. Ils sont en déséquilibre, toujours comme ça là. Parce qu'ils ne sont pas conscients que ces deux-là doivent exister. Donc, et quand j'ai commencé à lire les phases, j'ai aussi compris que il y a une période qu'on plante, n'est-ce pas, où la vie, où la sémence doit être plantée et attendant la vie de se lever. Ça veut dire quoi? Les femmes parlent toujours, je vois la lune. Après, j'ai fait le rapport. Pourquoi? Parce que il y a une période où la femme est féconde. C'est-à-dire l'ovule est là, l'ovule est là, dans la sémence est là, attendant d'être fécondée. Ok? Par le spermatozoïde. C'est une période. Si tu fais ça, ce n'est pas à toute période que la femme est féconde. Ok? Donc, maintenant, si ça se passe comme ça avec l'être humain qui est l'être parfait, tu regardes encore, il y a une période que les planteurs, les agriculteurs doivent mettre la graine sous le sol. Ok? Ce n'est pas à n'importe quel moment on fait ça. Vous avez remarqué? Tu peux planter au moment où il ne faut pas planter, ça ne va pas pousser. Parce qu'il y a les forces de la nature, toi tu ne vois pas. Il y a un moment dans la nature propice au lancement. Ça dit que à la croissance de tout ce qui est comme graine, sémence, qui doit avoir la sémence. Et maintenant, quand tu vois ces deux exemples-là, tu penses donc que pour ton idée que tu as, tu viens, tu plantes, quelle est la sémence? Tu plantes ça quand? Maintenant, tu n'as jamais entendu parler de ça. Et quand tu suis ça maintenant,
Donc non, je ne comprends pas, ça doit être le truc magique, tout ça. Ok, continue. C'est magique parce que tu n'as jamais entendu parler. Parce que tu n'es pas au courant des lois de la nature. Les lois de la nature s'appliquent à tout. Le principe de la création, c'est pareil. Il faut le comprendre. Et voilà un peu, je ne vais pas trop développer. Voilà un peu ce que je voulais changer. Donc maintenant, après avoir entendu ça, je suis sûr que tu vas te dire, vraiment je ne comprends même rien. Tu ne comprends rien. Ça veut dire que pour faire un business, il faut avoir une idée. Si tu n'as pas encore l'idée, associe-toi à quelqu'un qui a l'idée. C'est pour ça que je recommande le marketing relationnel. Parce qu'il y a déjà des gens qui ont des idées. Ils savent. Ils ne montent pas les trucs au hasard. Comme tu entends là, les gens entendent, je veux faire le business. Il ouvre le magasin, comment faire les choses comme ça. Et après, il ne comprend pas que ça marche, ça ne fonctionne pas. Il ne comprend pas. Parce qu'il est là, il agit. Et tout à l'heure, quand je vous parlais des phases, là, ici, par rapport, et je ne sais pas, ça dépend de là où tu es. Par exemple, en Angleterre, je sais qu'à partir du 6 février, c'est le New Moon, la nouvelle lune. C'est la période propice à la croissance, c'est-à-dire de planter la semence. C'est le moment de s'aimer. C'est le moment que je vais dehors. Je parle aux gens. Je mets mon idée. Je parle à beaucoup de personnes. Donc je sème. Vous comprenez? Donc, je fonctionne, je travaille en fonction de ces principes naturels-là. C'est comme ça que je fonctionne, en fonction de ces principes naturels. Donc, il y a des moments où je sais que les choses ne fonctionnent pas. Que ça ne marche pas. Vous voyez, je temporise. Il y a les phases. Ils appellent ça great work. Les nouvelles compagnies connaissent ça, les Facebook. Vous voyez ça, ça grandit, ça suit la loi de la nature. Les Amazon, les WhatsApp, toutes ces entreprises-là. C'est ça qu'ils appellent les Apple. Ils ont suivi ça. Ça qu'on appelle de great work. Et nous, les Africains, on ne connaît pas ces choses-là. On est là, on tourne, on embrouille les gens, on amène les gens à l'école. On va te faire raconter le business plan est monté, c'est descendu, on te fatigue avec les choses. Alors que la vérité est à côté. Simple. On te tourne. Maintenant, tu n'as pas besoin. Cherche un produit que tu aimes, mets-toi à l'école, quelqu'un a une idée, ils savent ce qu'ils font. Mets-toi avec lui et commence à le faire. Si tu ne sais pas, envoie-moi le message, je peux t'aider. On va ensemble dans un concept que je sais. Ce concept-là, ça sera le plus grand concept au monde. Ce que je vous déclare là. Parce que ça va... Les gens pensent que Facebook, ça c'est rien. Il y a encore des entreprises qui seront créées, que les Facebook seront petits. Seront petits. C'est la loi de la nature. La plus profitable société n'a pas encore été créée. Et comme on vient de découvrir ça, regardez comme les anciens millionnaires avant, c'était les qui? Les Bill Gates étaient millionnaires. Maintenant, vous voyez les petits gars comme les Facebook viennent challenger tout le monde. Je vous dis ça, il y a les gens ici là que, soyons en vie. Les nouveaux millionnaires, on va vous dire qu'il y avait les gens au Cameroun qui avaient l'argent. On ne va même plus entendre parler d'eux. Il y a une génération qui est en train de monter. Les gens auront un argent que vous allez vous mettre là et vous serez en train de vous rappeler qu'ils nous disaient ça. C'est le moment d'être les pionniers, de se mettre là. Parce que petit à petit, ça s'ouvre, les yeux des gens s'ouvrent. Petit à petit, les gens commencent à comprendre le maximum. Les premiers qui rentrent dedans, c'est eux qui mangent. C'est pour ça qu'on dit que 2%, 1% contrôle les 90%. Parce que les premiers qui sont dans un truc, c'est eux qui récoltent gros. C'est comme ça. C'est une loi. Donc,
Et il n'y a aucune excuse en ce moment. Aucune. Avec 100 000, tu commences un business. 100 000 francs. Tu as un business. Tranquille. C'est fini l'ère là que, oh, il faut les millions pour... Non, c'est fini. Il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. C'est fini. Il n'y a plus... Ce n'est plus possible. En ce moment, même avec 100 000, 50 000, tu commences un business. Tranquille. Et profitable. Mais c'est parce que ces informations, on ne va jamais vous dire ça à l'école. On ne va jamais venir à la télé vous raconter les trucs de la loi de la nature. Parce qu'on ne veut pas. Parce que si tout le monde est au courant de ça, tous les trucs, le gouvernement, toutes ces histoires-là, il n'y a plus. Il n'y aura plus ça. Parce que si tu es au courant tu connais la vérité, tu sais ce qu'il faut faire. On n'a pas besoin d'un policier. Or, normalement, quand les prédateurs ont senti que si tout le monde est au courant de ces choses-là, il n'y aura plus de roi. C'est pour ça qu'ils ont gardé ces informations-là secrètes. Mais comme on dit toujours que rien n'est parfait, ça sort toujours, ça sort. Mais quels sont ceux qui suivent ces informations-là? Ils sont peu. C'est pour ça qu'on a créé les trucs, les distractions, les télévisions, les programmes. Il y a toujours les problèmes, les trucs à la télé. On vous tire avec les faux lives. Les gens sont là-bas. Tu vois les 3000 personnes, 5000 personnes qui regardent les lives, qui ne vont rien les amener. Hein. Rien. Ça, et des informations comme ça, d'autres prennent ça et commencent à vendre. Vous entendez les séminaires, ceux qui connaissent, hein, ceux qui sont même au courant. Parce qu'il y a très peu. Moi, je suis fortuné de tomber dans ces informations-là. Et à un moment, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je fais de ça? Je connais déjà ces informations. Je n'ai rien à faire. Ce que j'ai à faire, c'est de publier ces informations-là, de donner ça tous les jours aux gens. Et ceux qui vont prendre conscience, qui vont les appliquer, ils ont les résultats. Et il y a les gens, ils m'appellent. Tout ce que j'ai besoin, c'est d'affecter les vies des gens. Et comment j'ai affecté les vies des gens? Et vous ne savez pas. Hein? Je ne peux pas vous expliquer. Essayez de changer la vie de quelqu'un. Vous allez voir comment vous allez vous sentir. Et ça ouvre, vous devenez un canal. Ça vous ouvre encore. Vous êtes connecté à la nature. Davantage. Les choses viennent. Contrairement à lorsque vous êtes égoïste. Parce que la nature, vous devenez un canal de la nature. La nature, c'est l'abondance. La nature, c'est l'abondance. Le manque, c'est l'être humain. Ça n'a rien à voir avec la nature. Il y a tout en abondance. C'est l'être humain, le prédateur qui vient. Ah non, 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 il n'y a pas assez. Hein, vous voyez, non. Oh, vraiment. Oh, j'ai peur. Oh, il ne faut pas que mon argent. Oh, mon boulot, je vais perdre. Ok. La voie du désastre. Parce que l'esclavage que vous entendez là, il y a toujours... C'est ça le vice. C'est le plus vieux scénario au monde. Là, il y a les gens, ils connaissent des choses et on dit non, il ne faut pas mettre... Parce que celui qui a l'information, il a tout. Et comment vous enlevez de ça? Il faut vous distraire au maximum. Il y a toujours quelque chose, les matchs de football, les Champions League, les choses comme ça. C'est pour distraire les gens, les enlever, de ne pas être focus. Parce qu'ils savent. Et ces informations-là, vous ne les retrouverez jamais quelque part. Jamais. Comme ça, là. Ça dit qu'à la télé, ou bien à l'école, qu'on montre ces informations, qu'on enseigne aux enfants la loi de la nature, n'est-ce pas? Que tout est mental. Le premier principe, tout est mental. C'est dès que tu imagines quelque chose, c'est fini, c'est ça. Dès qu'une idée passe dans ta tête, tu as capté ça, c'est fini. Parce que nous avons l'imagination, n'est-ce pas? Tu peux te retrouver en train de voyager dans ton imagination. Donc tout se retrouve dans cette dimension-là d'abord. Et donc si tu as une idée, si tu penses à quelque chose, automatiquement, cette chose-là, tu peux la mettre dans cette dimension. Vous comprenez? Donc, contrôler. C'est pour ça que les gens, quand les gens disent « Ah, j'ai pas l'argent, je n'ai pas. » Tu crées le manque. Directement, tu fais sa réalité, sans savoir. Je lisais un livre, le voilà. Un livre pendu par sa langue. C'est pour ça qu'on a créé la langue. Le prédateur, il a créé la langue. La langue, les êtres humains n'ont pas toujours parlé.
Comme on communique là le français, ils savent. Et les mots, c'est des vibrations. Et la vibration, c'est ce qui connecte tout dans la nature. Il n'y a rien qui existe de solide. On vous a dit ça à l'école. On a dit, il y a le solide, hein. Il y a ceci, il n'y a rien. Tout vibre. C'est vérité là parce que on a ramené la science. On a dit, mettons la science ici pour les confondre. Parce que si on met la science, tout est logique. La ligne droite, la ligne droite. Tu as vu la ligne droite? Montre-moi la ligne droite dans la nature. Montre toi-même, un être humain. Montre la ligne droite. Et Dieu, c'est un artiste. C'est le créateur. Et les gens partent même à l'église, ils lisent les Bibles. Vous voyez à quel niveau les gens, leur cerveau ne tourne pas rond. Et ils parlent la ligne droite. Quand on parle la ligne droite, c'est ça qui fait que tout le monde poursuit quelque chose. Or, en fait, c'est la spirale. Tu peux commencer là-bas. C'est comme ça que le monde fonctionne. Et ça t'amène plutôt, c'est en train de t'amener vers quelque chose. Tu vas là à droite, tu vas là-bas à gauche. Et enfin, tu te retrouves à droite. Ce n'est pas logique. Mais il faut avoir un mental solide. C'est pour ça que je conseille le développement personnel et beaucoup la lecture. Pour ceux qui veulent poursuivre la conversation, il n'y a pas de problème. Vous m'envoyez le message. J'aurai le temps pour le faire. Et sur ce, je vous dis bonne journée. Bye.